Bonsoir tout le monde, bonsoir les citoyens et citoyennes de Saint-Ignace de Loyola. Bienvenue à l'Assemblée spéciale du 17 décembre 2020. Vous savez que l'Assemblée avait été filmée par CTRV aussi, la municipalité elle a installé un Zoom. Donc, l'Assemblée va se tenir à huis clos. Je me prendrai le proposeur, M. Christian Valois, M. Gilles Courchain, à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, si vous voulez lire l'avis de convocation, s'il vous plaît. Oui. L'avis spécial vous est par la présente donné par la sous-signée qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par les présentes par Mélanie Messier, secrétaire trésorière, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil, jeudi le 17 décembre, 20h 2020. Et qu'il sera pris en considération les sujets suivants: l'étude et adoption des prévisions budgétaires 2021, période de questions et levée de la séance. Un proposeur du jour, M. Ray Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, vous pouvez aller. Oui. Donc, on va commencer avec le budget. Voilà. Le budget 2021 qui a été discuté par le Conseil. Alors, on va faire les postes, le résumé par fonction. Alors, pour débuter, l'administration générale, pour le budget de 2021, on va être à 533 004 et comparativement à l'année passée qui était à 516 713. La hausse est de 3,06 % de l'ordre d'environ 16 291 $. La raison est la suivante, c'est entre autres l'ajustement salarial pour le poste les postes d'administration, le salaire des élus et également en ce qui concerne pour le personnel électoral, puisqu'il fallait penser cette année, à cause des élections, qu'il fallait ajouter le poste budgétaire. Au niveau de la sécurité publique, il y a eu effectivement une augmentation à ce poste-là. On est passé de 350 367 à 377 506, une hausse de 7,19 %, qui est de l'ordre d'environ 27 140 $. Tout simplement parce que la facture de la Sûreté du Québec elle a augmenté de 11 000 $, incluant les cadets, parce que maintenant, le Conseil, ça va être la deuxième année qu'on récidive l'expérience des cadets sur le terrain, qui est de l'ordre de 2 500 $. Et la facture aussi du service des incendies a également augmenté, l'ordre de 15 000 $. Ce qui fait en sorte que le poste de la sécurité publique, il y a eu une hausse budgétaire. Le transport routier, on est passé de 359 863 à 409 678, donc une hausse de 12,16 % d'environ 49 000 $. La raison est la suivante, c'est la hausse entre autres de la facture de déneigement de l'ordre de 25 000 $. Et il y a environ 25 000 $ qui a été également ajouté en ce qui concerne l'ajustement des salaires des employés, mais dans le fond, c'est que le 2 % a tout été mis au niveau de la voirie. Généralement, il est réparti dans divers postes, tandis que là, il a été mis là. Et il y a la signalisation routière aussi, qu'on a mis 5 000 $, quand les élus, dans le fond, ils ont décidé cette année, on était pour augmenter, dans le fond, au niveau de la visibilité et de la sécurité avec l'achat d'un deuxième panneau de signalisation qui donne la vitesse des véhicules. Et il y a au niveau aussi des pièces et accessoires de voirie dans la dépense qui a été mis à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'hygiène du milieu, on est passé de 459 317 à 500 134. De l'ordre, dans le fond, il y a encore là une augmentation de 8,16 %, un montant d'environ 40 817. Un montant 40 817, le montant dans le fond, c'est qu'il y a eu diverses choses cette année. Entre autres, il y a eu la baisse pour la facture de l'eau. La facture de l'eau, elle a baissé, le montant qu'on injectait dans ce poste-là, on a pu réajuster à la baisse puisque l'eau, elle a diminué pour nous pour ce qui est de la facture. Par contre, en contrepartie, il y a eu des dépenses qui se sont additionnées. Entre autres, cette année, il va y avoir le clapet qu'on doit réparer au niveau de la station de pompage qui est à côté de chez Aldo, de l'ordre de 10 500. Nous avons également injecté un montant de 9 000 $ en prévision d'une location d'une génératrice, puisque maintenant, avec l'arrivée des nouvelles stations de pompage,
On est rendu avec 4 nouvelles stations de pompage qui sont rendues maintenant sur du 600 volts, ce qui fait en sorte que l'ampérage est plus haut. Donc, si jamais il manque d'électricité, on va tout simplement louer une génératrice du calibre pour pouvoir, et on a mis 9 000 $ au lieu d'en acheter une. Si on n'a pas besoin cette année, ce que le conseil a décidé, c'est que ce 9 000 $-là, il va être mis dans un fonds de réserve pour l'année suivante, de façon à ramasser les sous pour pouvoir s'en acheter une tout simplement ultérieurement. Par la suite, il y a au niveau de l'électricité, avec les nouvelles stations de pompage, ça prend plus d'ampérage, donc il a fallu ajuster le poste budgétaire à ce niveau-là, donc une hausse de 10 000 $. Les matières résiduelles, matières résiduelles, 12 300 $. Les matières organiques, 3 000 $ de supplémentaires, et il y a eu des ajustements qui ont été mis au niveau du poste de l'eau et de la location de la machinerie. Ce qui fait en sorte un total de 40 817 sous, à peu près. Santé bien-être. Santé bien-être, on passe de 4 394 $ à 4 056 $. On peut voir une baisse de 8,33 %, bon, ce qui est peu, d'à peu près 338 $. Ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'en 2019, le poste était à 14 532 $. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ORH a été fusionné, avant c'était l'OMH, maintenant c'est rendu régional avec la MRC. Donc, le temps de la fusion, puisque la fusion s'est faite officiellement à partir du mois de juin l'année dernière, du mois de juin, ce qui fait en sorte qu'il a fallu qu'ils réajustent les postes budgétaires. Donc, c'est pour ça que dans le fond, puis le montant, c'est la MRC qui nous donne, c'est tout simplement un réajustement du poste. Pour ce qui est de l'aménagement et de l'urbanisme, on passe de 87 953 à 79 912. Donc, c'est une baisse de 8 041. C'est un ajustement des frais d'évaluation de la MRC, tout simplement. Loisirs et culture, on passe de 160 919 à 160 398, une légère baisse de 0,32 %, donc 521 $. C'est un léger ajustement au niveau de l'électricité des loisirs, tout simplement. Frais de financement, on était à 17 689 et là, on va être rendu à 43 867. L'ajustement est de l'ordre de 26 178. Le montant, dans le fond, le 26 178, c'est l'ordre pour ce qui est des emprunts qui a été fait cette année. Les emprunts, dans le fond, comparativement à l'année passée, ce qui s'est passé, c'est que, bon, oui, il y a eu le règlement 510-2019 concernant les travaux de la rue Dubé et Église, de l'ordre de 31 800. Et puis, c'est les travaux, dans le fond, au complet de 750 000. Le 31 800, c'est en ce qui concerne le prêt qui est de l'ordre de 20 ans. Et le règlement 512-2019 qui est, dans le fond, c'est le règlement parapluie. Le règlement parapluie, tout simplement, c'est la partie de la TEC que la municipalité devait, dans le fond, absorber pour avoir le droit à toute la subvention de la TEC, qui est de l'ordre de 27 920 pendant, dans le fond, 20 ans à ce niveau-là. Ce qui fait en sorte que déjà avec les règlements qu'on avait déjà, qui était le règlement 372 pour l'usine de filtration d'eau, le règlement 423 du détracteur qui se termine cette année, le règlement des fosses septiques, qui lui, dans le fond, c'est un in-and-out puisque c'est les gens qui bénéficient, qui ont bénéficié du programme de financement. Donc, c'est utilisateur payeur. Et il y a le règlement 473 quand ce concerne la RIMB. Ce règlement-là se termine également cette année. Donc, tous ces règlements-là, c'est de 123 620 $, ce qui correspond au montant, la différence de hausse par rapport à l'année passée. Maintenant, les immobilisations, on passe de 298 178 à 345 055. Donc, on voit qu'on a une augmentation de 13,69 % de l'ordre de 46 817 comparativement à l'année passée. Donc là, c'est ça, c'est les divers projets qui ont été ajoutés cette année. Les projets dans le fond, qui étaient déjà, les sous ont comme été réaffectés à divers endroits, mais ce qui a été rajouté, entre autres, c'est que oui, il va y avoir une bonne fontaine au bout de la rue Bernadette. Les conteneurs, il va être la finition du conteneur, un 10 000 $. Là. Pour la bonne fontaine, il y avait un 10 000 $. Donc, à ce niveau-là. Ensuite, il y a un 4 620 $ pour une clôture amovible dans la bibliothèque, puisque les organismes
entre le moment qu'on va faire la salle multifonctionnelle et la démolition de l'église, on va pouvoir relocaliser certains organismes au sous-sol de la bibliothèque, mais pour ce faire, il fallait doter la bibliothèque d'enfants d'une deuxième sortie de sécurité, une deuxième sortie de secours, excusez. Donc, il va y avoir un peu comme les centres d'achat. Donc, on va avoir la clôture, le mur amovible pour assurer la sécurité des gens qui vont pouvoir bénéficier de la salle au sous-sol. Par la suite, il y a aussi un 17 833 qui est pour l'achat des débitmètres. Et ça va être dans le fond, on va avoir le financement avec la TEC. Puis par la suite, il y a aussi un 2 500 $ qu'on a ajouté au budget pour les inondations, dans le fond, la préparation des sacs de sable, tout simplement. Là, c'est sûr qu'on peut voir, ça couvre à peu près le 46 800 $, mais le budget au complet, c'est à peu près 346 000 pour ce qui est des animaux. Donc, le 300 000, il était déjà là au budget. Donc, il y a un 44 000 qui est pour les chemins, il y a un 10 000 qui est pour en ingénierie, il y a un autre 10 000 qui est pour parce qu'on voudrait peinturer les bâtiments extérieurs concernant avec l'assainissement. Il y a un 12 500 $ pour les ponceaux, des ponceaux qu'on voudrait peut-être refaire à la municipalité qu'elle a besoin de refaire. Il y a un 20 000 $ qui est pour la protection des bandes riveraines. On va continuer, le conseil va continuer à en faire, tout simplement pour protéger les berges. Il y a un 73 622. Ce montant-là, c'est en préparation avec la salle multifonctionnelle. C'est des montants qui étaient injectés l'année passée, qui ont tout simplement été réaffectés à ces postes-là. Les montants qui étaient entre autres mis pour les stations de pompage. Donc, vu que les stations de pompage, on a eu le règlement d'emprunt. Donc, on a pris ces montants-là et on l'a réaffecté tel que prévu et promis pour le projet de la salle multifonctionnelle. Donc, déjà, il va y avoir un montant prévu pour cette année, pour l'année prochaine, qui va pouvoir servir pour ce qui est des frais de déménagement, pour la fibre optique, le mobilier, à ce niveau-là. Par la suite, il y a un 6 256 $ qui va être, on l'ajoute dans le fonds de réserve pour le véhicule. Donc, l'année passée, on avait mis un 6 256, on en prend un autre cette année, ce qui va nous amener à de l'ordre de 12 000 $ pour un prochain véhicule pour pouvoir penser à cette optique-là, puisque les véhicules, évidemment, ils ont une fin de vie. Et l'année prochaine, le règlement de la RIMB, le 18 000, va pouvoir être injecté dans ce poste-là, qui va faire en sorte qu'il va avoir une enveloppe de 30 000 $ pour un futur véhicule. Et puis, dans les règlements d'emprunt, dans le volet d'IMO, comme je parlais, bien, il reste règlement d'emprunt, le 123 620, c'est ce que je vous ai déjà expliqué, qui fait partie de l'enveloppe globale des IMO. Alors, ce qui fait en sorte que nous avons des dépenses de l'ordre de 2 453 611. Maintenant, les revenus. Les revenus, oui, il y a quand même des revenus de taxation qui vont de l'ordre de 2 160 218 comparativement à l'année passée qui était de 2 060 et 47 sous. Les compensations tenues de taxes, on avait 1 000 $, cette année on tombe à 33 500. Le montant, c'est tout simplement parce que, ben oui, on a une nouvelle école. Le fait qu'on a une nouvelle école, on a une subvention, une compensation plus élevée, ajustée. Au grand plaisir, évidemment. Et les revenus de sources locales de l'ordre de 259 893 $. Des budgets locaux, des services locaux, il y en a de différents secteurs. Là, dans le fond, ça peut être entre autres subventions de routières, en matière résiduelle. Il y a aussi le camp de jour. Il y a l'ordre de 19 887 de partenariat 2020-2024 et on va aller chercher un 20 000 $ dans la TEC, un 30 000 $ pour le PRIMO, qui est la subvention pour du B et Église, un 34 679 $ qui va venir de la COVID du gouvernement. De l'ordre de le total pour ça, c'est 104 566. En plus d'un 4 000 $ au niveau des ventes de l'urbanisme, excusez-moi, des permis. Une construction, de rénovation, de piscine. Ensuite, on prévoit un 40 000 $ au niveau des mutations, ça veut dire quand on vend les maisons, la taxe de bienvenue, un 2 000 $ amende des pénalités, un 48 000 $ pour ce qui est de l'eau qui vient de l'île du Pas, et bon, peut-être en intérêt, 2 000 $, qui fait un total pour les revenus de 2 453 000 $, 611. Qui vient de balancer. 2 millions, excusez-moi, pas 2 000, mais 2 millions. C'est bon comme ça? Oui. C'est bon. Merci beaucoup, ça me prendrait un peu pour là. M. Pierre-Luc Guertin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. D'accord. Et vous, est-ce que vous avez des questions sur le budget? C'est quoi que c'est pour la Sûreté du Québec, si on, dans la taxe foncière générale, elle passe à 52 cents, elle était à 56,7
Si je me c'est ça, à 50,7 qu'elle était. On va tomber à 52 sous. La Sûreté du Québec, on était à 0,472. On va tomber à 0,382. Le service des incendies, on était à 0,42. Les services d'incendie vont tomber à 0,388. Ça veut dire qu'en 2020, le taux de taxation était de 65,1. Celle du temps d'évaluation, la taxe foncière cette année avait été de 59,07. Et pour la tarification fixe, on a la Sûreté du Québec à 89 cette année, une augmentation de 4 La Sûreté du Québec pour les chalets, c'est 29 une augmentation de 4 Les services des incendies à 90 une augmentation de 6 Le service des incendies pour les chalets, c'est 28 une augmentation de 4 Le déneigement de rue Vic Saint-Michel, c'est une augmentation de 227,5 qui est une augmentation de 7,5 Mais ça, c'est les 12 propriétaires qui vont payer. Ça, c'est un général. Le déneigement de la rue Octave-Boucher, la même chose, 227,50 C'est le même montant. C'est eux autres aussi, c'est les 4 propriétaires qui sont là qui vont payer le déneigement. L'aqueduc, elle passe de 175 à 160 c'est moins 15 La surconsommation pour le 1000 gallons est à 1,50 au lieu de 1,85 Les eaux usées à 65 qui était, elle était à 47 elle passe à 65 c'est 18 de plus. Les eaux usées pour le ProStep, c'est 32,50 L'assainissement, elle était à 166 elle tombe à 100 L'assainissement pour le ProStep est à 50 Les fosses septiques, c'est 71 comme l'an passé. Les cueillettes des ordures, les résidences, elle était de 190, elle passe à 206 La cueillette des ordures pour les chalets, elle était à 175, elle passe à 190 Ça, vous allez avoir tous ces montants-là sur notre site Internet. Je crois que c'est dès demain. Demain ou au courant de la semaine prochaine. Au courant de la semaine prochaine. Avez-vous des questions? Non, on prendra quelqu'un pour fermer l'Assemblée. M. Christian Valois, ferme l'Assemblée. Merci beaucoup. Et maintenant, Mme Messier, je vous demanderai de lire l'avis spécial pour l'Assemblée, notre Assemblée spéciale du 17 décembre 2020. Oui. C'est notre deuxième Assemblée. Allez-y. Oui. Alors, la deuxième Assemblée, dans le fond, avis spécial vous est par la présente donné par la sous-signée qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par la présente Carmélène Messier, secrétaire territoriale, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil, jeudi le 17e jour de décembre 2020 à 21h30 et qu'il y sera pris en considération les points suivants. Alors, avis de motion du dépôt du projet de règlement numéro 524-2020 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2021. Projet de règlement pour déterminer le taux de taxe et la tarification fixe pour l'année 2021. Règlement 524-2020. Salaire et avantages des employés 2021, compte à payer liste 2020-13. Camp de jour Saint-Ignace-de-Loyola 2021. Dérogation mineure numéro 111, le lot 6 308 975. Règlement 528-2020-1 amendant le règlement 514-2020 concernant la gestion des comptes. Appel d'offres, fourniture des services professionnels d'architecture et d'ingénierie. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 525-2020. Projet de règlement 525-2020 remplaçant le règlement 500-2019 relatif au traitement des personnes membres d'un comité de sélection. Former un comité de sélection. Deuxième recommandation de paiement de règlement 519-2020. Confirmation du titre de propriété de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Mandater un procureur pour municipal 2021. Modification du taux d'intérêt et application à toute somme due à la municipalité. Le dépôt des états comparatifs de l'exercice financier courant. Période de questions. Levée de la séance. Ça me donne un peu de M. Roy Grégoire, M. Bouchard Guertin, à droite. À gauche. Aussi, je tiens à souligner que la séance spéciale va être aussi filmée par CTRV et aussi nous avons le Zoom. Elle se fait à huis clos et ça me prendra un propos d'heure.
M. Christian Roy, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 524-2020 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2021. Ça prendrait une personne pour donner l'avis de motion. M. Daniel Valois, vous donnez l'avis de motion. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas besoin de demander, je sais qu'il y a une motion. C'est ça. Oui. OK. 2. Le projet de règlement pour déterminer le taux de taxe et les tarifications fixes pour l'année 2021. M. Valois, vous proposez. Je propose toujours. En secondaire, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 3. Salaire et avantages des employés 2020. Un instant. 2021. 2021, excusez-moi. Salaire et avantages, OK. C'est l'élément que les salaires pour les employés qui ne sont pas régis par la convention collective sera décidé selon cette dernière. Coordonnateur moniteur de 40 jours, 16,52 $. Le moniteur et un moniteur au 40 jours, c'est 15,30 $. Et les aides moniteurs, c'est le salaire minimum. Ça, c'est sûr et certain, c'est si on tient un 40 jours, ça va être les salaires qu'on va donner aux coordonnateurs, aux moniteurs et aux aides moniteurs. Ça prend un proposeur, M. Gilles Cauchin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 4. Compte à payer liste 2020-13. Ici. Donc, il y a 3 listes à payer, à cause que, bon, comme j'ai dit le dernier, il y a les prélèvements, les paiements directs et les chèques. Alors, on va commencer avec le premier. Et les prélèvements, c'est la carte Visa, tout simplement. Alors, pour la Visa, 27 et 47, c'est des achats de muffins, muffins et café lors du dépouillement le 29 novembre dernier. Aliments et boissons, c'est pour ici, tout simplement. Et muffins, encore là, café pour le budget. 38 et 86. Le poste publication pour, dans le fond, le poste d'agent de bureau, 202 et 50 pour avoir été distribué sur le territoire de Saint-Ignace. Le repas pour la journée du budget de samedi pour les conseillers et moi et Roxane qui étaient présents pour la rencontre. 73 et 66 et un 107 et 77 et des timbres de l'ordre de 578 et 63 pour un montant total de 578, un montant total de 1071 et 40. Ça, c'est la première liste à payer. Alors, j'ai la deuxième, qui est pour les dépôts directs. Le montant de Allen Entrepreneur, 98 688 et 69. C'est un montant qui a déjà été autorisé le mois dernier, donc c'est juste dans la liste à payer. Les entrepreneurs Berthier, 7 246 et 42, c'est la patinoire. C'est la balance qu'on devait leur donner tout simplement. Il reste un résiduel de 1 000 $, à leur donner au printemps 2021. Marque brûlée, 8 et 75, c'est des supports pour l'extincteur. Inspecteur canin, 7 constats d'infraction à 50 $ plus les taxes, 402 et 41. Nordico, analyse d'eau potable eau usée, 746 et 87. Sécurité Lanaudière, les jeans, 45 et 99 pour un total de 101 139 et 13. Il reste les chèques. Nancy Dampousse, 1 500 $ pour les dons pour les paniers de Noël. L'Âge d'or Saint-Ignace, c'est les remboursements de location de salle, 70 $. Lucie Bastien, location de salle, 125 $. Daniel Clément, 125 $ également. Lucette Courchain, 125 $. Fédération québécoise, ça c'est le livre de règlement. Tout simplement, c'est l'abonnement, 220 et 50. Groupe Saint-Ignace, 125 $. Intact Propane, c'est pour la location de la cage annuelle pour les bonbonnes de propane qu'on récupère, 68 et 99. Messer Canada, c'est pour le remplissage de bonbonnes de soudure. Mécanico-Tech, Ah oui, excusez-moi. Mécanico-Tech, 1979 et 12. Messer, dans le fond, 60 et 99, qui est le remplissage de bonbonnes pour pouvoir souder. Patrick Morin, divers accessoires de voirie, 224 et 92. La petite caisse, 885 et 5, c'est les cadeaux pour, dans le fond, les employés, les organismes. Et il y a aussi l'achat de pièces et accessoires de voirie remboursés.
Alexandre Plante, 91 et 6, c'est au niveau des assurances. Monsieur Plante il a commencé à payer les assurances au mois de mai, mais le contrat, dans le fond, Union Vie a commencé au mois de juin. Donc, il y en a trop payé versus ce que nous avons remboursé à Union Vie. Donc, on lui verse la différence. Raymond Lassalle, pour les couteaux, 182 et 53, Xerox des photocopies 414 et 73 pour un total de 6 197 et 89. Alors, un total pour les trois, pour les trois listes, 108 408 et 51. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. Non. J'avais une petite question, moi. C'est que concernant le patrimoine, quand tu dis le 1 000 qu'il nous reste à verser, ça, c'est les 1 000 c'est pour faire les réparations qu'on a à faire sur le patrimoine. Donc, on n'aura pas à lui verser si ça coûte 1 000 Non, c'est ça. Dans le fond, ça va être déduit selon les montants. On prend un peu pour là. M. Daniel Valois, M. Ray Grégoire, à ma gauche. D'accord. À droite. D'accord. Cool. 5. 40 jours, Saint-Ignace de Loyola 2021. Le 40 jours, c'est pour que cette année, s'il y a un 40 jours, ça va coûter 170 par famille. Donc, c'est une augmentation de 5 Quand on dit par famille, vous savez, on dit que ce soit un enfant ou 3 enfants ou 4, c'est 170 que ça coûte par famille. Ça prendrait le bout là, M. Christian Valois, M. Gilles Courchain à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Beaucoup. 6. Dérogation mineure numéro 111. Ça, c'est la dérogation mineure pour la rue Saint-Joseph? C'est ça, exactement. OK, c'est parce que la dérogation mineure, c'est qu'ils ont demandé, au début, le projet, c'était des maisons de ville. Il était supposé avoir 4 maisons de ville, mais quand ils ont appris qu'ils pouvaient avoir un 6 logements, fait qu'ils ont changé, là, ils vont mettre un 6 logements. Puis aussi, ils demandaient, parce que dans la première dérogation mineure qu'ils demandaient, le CCU avait demandé de mettre des bandes de ciment pour délimiter les stationnements. Là, les autres ils ont demandé de faire enlever ça parce qu'on ne l'exige pas nulle part qu'on l'exigeait là. Puis moi, aussi, j'ai parlé avec le CCU. Puis vu que c'est une rue qui est quand même pas large, puis quand le déneigement l'hiver, ça a été assez accrochant pour la déneigeuse. Donc le CCU a accepté d'enlever, mais par contre, entre les deux stationnements, il va falloir qu'ils fassent un aménagement pour qu'il n'y ait pas un stationnement qui va se faire en face de la bâtisse. Et aussi, bien, ça c'est à leur dire, on leur demande le stationnement sur le côté, de le mettre un peu parallèle avec la bâtisse. Ça va être eux autres, parce que les plans étaient faits. S'ils acceptent, tant mieux, puis je pense que ça, en étant parallèle avec la bâtisse, ce serait pas beaucoup plus beau pour le but. Est-ce que M. Valois, vous en fait la proposition? J'en fais la proposition maintenant. Avez-vous de quoi rajouter avant aussi? Non, tout était bien respecté dans l'ordre. On respecte le 10.5. Tout était respecté. Puis tout est parfait. Parfait. M. Valois. M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Cool. 7. Règlement 522-2020, amendant le règlement 514-2020 concernant la gestion des compteurs d'eau. Ça, c'est pour... Bien, dans le fond, là, on a fait le mois dernier, c'était le projet de règlement. Là, on a fait le règlement. Et dans le règlement, il y avait l'histoire de pour l'amitié. On voulait déterminer que la gestion des compteurs d'eau, quand les gens remettent leur lecture, c'est sur une période d'un an du 15 novembre au 16 novembre. C'est ça. Puis aussi, bien, j'ai les coûts au bout de la ligne. Au début, les compteurs d'eau, quand tu ne les remettais pas, on chargeait 150 $. Là, si vous ne remettez pas la lecture de votre compteur d'eau, la première année, ça ne coûtera rien. Mais la deuxième année, ça va être 250. La troisième année, c'est 500. La quatrième année, c'est 750. Puis la cinquième année, c'est 1000 $. Donc, on va s'assurer que vous mettiez parce que là, à 150 $, on trouvait qu'il y en a beaucoup peut-être qui n'ont pas ou qui bypassent, je ne sais pas, puis ils ne donnent pas la lecture, ils ne l'envoyaient pas. Donc, on prend les moyens pour que tout le monde puisse donner leur lecture, parce que, écoutez, vous avez le droit à 34 000 gallons d'eau, si vous êtes une personne seule, vous venez un couple, souvent, vous ne prenez pas 34 000 gallons d'eau, ou si vous prenez un seul plus, c'est minime. Donc, ça va être M. Pierre-Luc Guertin, M. Louchard Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord.
8. Appel d'offres fourniture de services professionnels d'architecte et ingénierie. Ça, c'est pour le projet qu'on a pour notre salle multifonctionnelle et aussi les bureaux administratifs. On s'en va en appel d'offres, puis ça va être mis sur le SAO, parce que c'est un contrat qui est quand même assez volumineux, je crois. Et on s'en va là pour un architecte, on devrait ouvrir la bonne date pour l'ouverture des. Les soumissions devraient être ouvertes le 15 janvier. Le 15 janvier, on va ouvrir les choses des soumissions, puis ça se fait aussi par pondération, si je ne m'abuse. Oui. Et voilà, ça fait. Ça va être le producteur, M. Christian Valois, M. Gilles Pétrin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Est-ce qu'on peut juste rapidement là, expliquer un peu par pondération, ça peut être quoi pour le citoyen? Par pondération, c'est que je pense que si je ne m'abuse, vous corrigerez, Mme Mercier, ça prend au moins 70 points pour être éligible. Ça veut dire que s'il y a 12 personnes, 12 architectes qui soumissionnent, puis le comité qui va être formé, ils vont étudier chaque document, parce que, c'est remis sur 2 enveloppes. Il y a une enveloppe pour la pondération, mais il y a une enveloppe pour le prix. Donc, tous ceux qui vont se classer dans le 70 et plus, là, après ça, eux autres, on va pouvoir ouvrir les enveloppes. Vous savez, en pondération, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir le meilleur architecte, mais ça peut être aussi le plus bas soumissionnaire ou ça peut être aussi le plus haut soumissionnaire. C'est le jeu de la pondération, mais on s'assure d'avoir l'architecte qui va avoir au moins 70 points et plus. T'as-tu des. Non, il faut les proposants secondaires. Non, un proposeur. Ah oui, on les a Oui, on les sur a. le Ah, C'est siégé. Ça, c'est bon. 9. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 525-2020. Ça prendrait quelqu'un de donner l'avis de motion. M. Christian Valois, merci beaucoup. Puis 10. Projet de règlement 525-2020. Remplaçant le règlement 500-2019 relatif au traitement des personnes membres d'un comité de sélection. C'est justement, il va y avoir des changements pour le comité de sélection. Expliquez un petit peu Dans c'est le quoi. fond, c'est que l'ancien règlement, il prévoyait un montant de 40 $ par séance. Dans le fond, le conseil a jugé bon de mettre le montant, dans le fond, à jour, puisque c'est quand même c'est plus qu'une heure là, pour pouvoir analyser les dossiers. Donc, c'est tout simplement qu'ils ont ajusté le salaire à 100 $ par séance. Et c'est le comité de sélection. Alors, le comité de sélection, c'est 3 personnes qui ne sont pas nécessairement, ça ne peut pas être des élus, ça ne peut pas être le personnel non plus. Moi, je vais siéger à titre de secrétaire, mais je suis vraiment indépendante du comité en tant que tel. Moi, c'est pas moi qui note en tant que tel, je prends juste les notes en question. C'est ça. C'est justement sur ce comité-là, il ne faut pas qu'il y ait aucun élu. Donc, sur les engrais, il va y avoir des personnes qui vont être responsables, qui vont connaître aussi le dossier. Ça prendrait le proposeur. J'en fais la proposition, c'est vrai. Ah, oui. Alors? J'en fais la proposition. Oui, c'est vrai, excusez-moi, M. Savard, vous avez fait la motion. Vous avez raison, M. Valois. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 11. Former un comité de sélection. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Il va y avoir 3 personnes de nommer, plus Mme Messier qui va assister comme secrétaire, mais que je pense qu'elle ne va pas, c'est pas elle qui va coter pour les choses. Ça va être les 3 personnes qui vont être nommées. M. Brian Proposeur, M. Ray Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 12. Deuxième recommandation de paiement, règlement 519-2020, 341 000. Ça, c'est pour le. C'est pour le travaux des stations de pompage. Les stations de pompage. Parfait. C'est pour les stations de pompage, c'est le deuxième le règlement de 341 000 pour un proposeur. M. Daniel Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 13. Confirmation du titre de propriété de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Ça, c'est Laurent Saint-François. On a intérêt au bout de Saint-François, puis là, on veut le.
Bien, dans le fond, c'est que le chemin, il termine, sur la matrice graphique, il termine, c'est clair, mais selon l'ancienne matrice, elle va beaucoup plus loin, dans le fond, le chemin. Et nous, on veut comme, il y a une partie qui embarque sur la succession et il y a une partie qui appartient aussi sur le terrain de M. Barry, anciennement. Donc, nous, la partie qui est sur le terrain de M. Barry, cette partie-là, on veut la laisser résidentielle, mais la partie qui est sur la succession ici, le conseil a décidé qu'il aimerait ça conserver cette partie de chemin-là. Donc, si on veut régulariser le titre selon la matrice graphique avec l'arrivée de la réforme cadastrale, bien là, il faut faire le principe de l'acquisition, de confirmer notre propriété, de faire le processus pour rectifier le titre, puisque le terrain de M. Barry va éventuellement être vendu. Donc, si on veut que le chemin se rende à la propriété, bien, il faut tout simplement ajuster les titres. Le proposeur, M. Roy Grégoire, M. Michel Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma gauche. D'accord. On à gauche. Excusez-moi. 14, mandaté procureur pour municipal 2021. On a fait faire des prix, puis c'est. Je l'ai compris, attendez un peu pour le voir ici. C'est nouveau. C'est nouveau. Procureur de municipalité, c'est Tremblay-Bois Avocat. C'est une firme qui, je sais qu'ils ont des bureaux à Québec, mais je ne peux pas vous dire s'il y en a un peu partout dans la province. Je vérifie. Ça prend un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Et aussi, bien, les tarifs, c'est le coût sera de 200 $ de l'heure à compter du 1er janvier 2021. Bon. 15, modification du taux d'intérêt applicable à toute somme due à la municipalité. Bon, on a discuté le conseil. Vous savez qu'en 2020, le conseil, on a décidé par résolution comme quoi on n'aurait pas d'intérêt sur nos comptes de taxes à personne dû à la COVID. Donc, vu que le COVID n'est pas terminé et qu'il y en a qui vont peut-être, je ne sais pas s'ils vont trouver leur emploi ou s'il y en a qui l'ont perdu, mais le conseil a décidé que pour 2021, on ne chargerait pas d'intérêt non plus sur les comptes de taxes. Donc, ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Le dépôt des états comparatifs de l'exercice financier courant. Bien, on a déjà fait un premier dépôt des états comparatifs, sauf que le second qui doit être déposé, dans le fond, c'est aussi en incluant comment on pense finir l'année, faire le comparatif avec 2021, 2020, donc, et les prévisions. Fait qu'à ce niveau-là, ce document-là, il est également déposé, puis il va être aussi disponible sur le site Internet. Parfait. Merci beaucoup. Ça me prendrait un peu pour l'heure. M. Gilles Courchain, M. Roy Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. OK, parfait. On est rendu à la période des questions. Est-ce que vous avez des questions, vous, les conseillers? Non. Ben, j'invite la population, si vous avez des questions, que ce soit sur le budget, sur les taxes ou n'importe quoi, sur les comptes de dépenses, ainsi de suite, à vous manifester auprès de Mme Messier ou Mme Lemay. Envoyez vos questions, soyez sans crainte, on va vous répondre. Si on est capable de vous répondre tout de suite, on va le faire. Puis si jamais il faut aller chercher la réponse, on va tout faire de l'avoir pour la prochaine réunion. Donc, on vous invite à formuler vos questions. Soyez sans crainte. Ça me prendra quelqu'un pour de l'Assemblée, M. Pierre-Luc Guertin, de l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup. Et en passant aussi, j'aimerais profiter de l'occasion de remercier CTRB qui vient à toutes nos assemblées nous filmer. Et aussi, je souhaite à tous les employés de CTRB un joyeux Noël et des joyeuses fêtes. Et aussi à toute la population de Saint-Ignace-de-Loyola, aux citoyens et aux citoyennes, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et on vous demande encore une fois de respecter les directives de la santé publique pour qu'on puisse quand même passer Noël dans la joie, mais ça va être un petit peu plus petit que les autres années, mais qu'est-ce que vous voulez? Si on veut passer au travers de cette crise, il faut faire des efforts. Merci beaucoup, et bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée.